On continue notre travail de veille en vue de 2027 et c'est intéressant de suivre ce que dit Bali Bakayoko parce que ça illustre un des volets de la stratégie de la gauche pour essayer de prendre le pouvoir en France. Ils vont tout faire pour prendre le pouvoir par les urnes, mais s'ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir par les urnes, il y aura un plan B. Ce plan B, c'est l'insurrection, et au fur et à mesure... C'est pour ça qu'on documente tout ça sur cette chaîne, c'est que quand ils vont faire ça, quand il y aura de l'insurrection, et qu'ils vont dire « Oh non, 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 on n'a pas appelé à l'insurrection du tout, c'est un mouvement spontané comme ça », eh bien, vous aurez toutes les informations sur cette chaîne, et vous verrez que cette insurrection qui se produirait si la droite arrivait au pouvoir, eh bien, c'est préparé de longue date. Allez, c'est parti. Imaginons maintenant, c'est le RN qui passe. Vous pensez que la population, les quartiers, comment les gens vont réagir si jamais, que ce soit Bardella ou Marine Le Pen, si elle a quitté ou pas? Et moi, je pense que c'est un élément extrêmement dangereux. Parce que je sais que beaucoup de courants politiques tentent de banaliser en fait l'extrême droite. Et donc l'extrême droite a une idéologie qui n'est pas celle, en fin de compte, des valeurs de la République. Et donc forcément, un scénario comme ça, c'est un cataclysme. C'est un cataclysme qui ne pourra pas rester, je ne pense pas, indifférent dans l'opinion publique. Et forcément, toutes les formes de soulèvement populaire pacifique vont naître. Quand il y a eu, en 2005, à la fois, je veux dire, le décès tragique de... Ça fait du bruit, mon pote, dans ta ville, là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a des gens qui tapent des accélérations et les micros essaient de masquer ça, mais il y a du bruit. De Bouna et Ziad. Donc forcément, vous vous retrouvez dans une situation où, sachant que personne s'y attendait, une forme de tsunami populaire qui se soulève de cette manière-là et qui amène, à un moment donné, à l'opinion publique de se réinterroger. Et donc, il n'est pas pensable que l'arrivée de l'extrême droite à la tête, en fait, d'un État comme le nôtre puisse rester et passer comme ça sous silence. Je ne pense pas. Ouais, en fait, il a envie de dire puisse être impuni. Voilà, et donc c'est ce qu'il fait. Voilà, il dit non, mais ce serait une expression légitime. Il faut pas croire qu'ils ne vont pas le faire. Je pense que ce serait très grave. Donc ce serait légitime, etc. Donc il est en train de préparer le terrain à une insurrection populaire. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé avec les émeutes du PSG, c'est un bel exemple de ça. Donc évidemment, vous allez avoir beaucoup de monde dans les rues qui vont sauter dans tous les sens, qui vont faire le bazar. Et l'objectif, ce sera d'aller à la confrontation avec les forces de l'ordre, et si les forces de l'ordre n'ont pas changé leur doctrine, le pays va être ravagé, et par contre si les forces de l'ordre ont changé leur doctrine et qu'elles décident de sévir un petit peu, vous allez avoir un accident, et vous allez avoir toute la classe politique qui va dire « Oh, il faut annuler l'élection », ils vont trouver une manière pour dire « C'est un prétexte pour annuler l'élection, le pays n'est plus sûr, voilà, il faut se mobiliser », ils vont trouver un petit truc légal pour pouvoir dire « Il faut renverser légalement le gouvernement », c'est vers ce genre de scénario qu'on va. On arriverait à un tel niveau d'indignation de la population que du coup, plus personne ne sera en capacité d'organiser quoi que ce soit, de maîtriser quoi que ce soit. Il faut vraiment qu'on en soit conscient. Il ne faut pas aller tenter, en fin de compte, de réinterroger l'histoire de la France, parce que l'histoire de la France, c'est aussi une histoire de résistance. C'est une résistance, c'est Donc il y a aussi le chantage, c'est faites gaffe, si le RN arrive au pouvoir, on pourra plus rien organiser, voilà, il y aura plus d'écoles, il y aura plus d'hôpitaux, voilà, il y aura plus rien, le pays sera à l'arrêt, donc faites bien attention à la manière dont vous votez. Histoire de soulèvement populaire, qui parfois a agi notamment pour aller contrarier la noblesse. J'évoquais par exemple la prise de la Bastille, j'évoquais aussi la révolution, la fois, je veux dire, avec l'avènement de la commune. Je trouve ça fou, en fait, que ce gars arrive à se faire passer pour autre chose que de la noblesse. C'est eux la noblesse. C'est des gens qui ont le droit à tous les honneurs. C'est des gens qui passent une vie en étant grassement payés par l'impôt du contribuable. Si eux, c'est pas la noblesse, je sais pas qui c'est. Et en fait, les classes populaires qui devraient se révolter, c'est pas les racailles de cité parce qu'elles bénéficient des aides sociales, c'est le contribuable français. Le contribuable français devrait se soulever, mais lui, non, s'il se soulève, la répression sera violente. On l'a vu avec les Gilets jaunes. De 1789, donc du coup, vous avez quand même des enjeux. La Révolution française, malheureusement, elle est là aussi pour nous rappeler sur le fait, attention, ne touchons pas aux digues de la République. Parce que si l'on touche à ce digue-là, alors forcément, le soulèvement populaire, il est de droit.
Voilà, le soulèvement populaire, il est de droit. Alors Bali Bagayoko, c'était aussi ça, hein, pour que vous voyez le genre de personnage que c'est. Voilà, écoutez ça, c'est assez stupéfiant. Le lien avec les narcotrafiquants et compagnie cela, mais parce que mon histoire, elle est aussi créée à ça. C'est-à-dire que j'ai dans mon environnement, mais voilà, j'ai grandi en quartier, oui, dans la communauté de nos amis, forcément, il y a aussi ceux qui prennent des parcours, voilà. Mais ça se respecte aussi. Parce qu'ils vous voient dans la rue, ils savent qui vous êtes, ils vous respectent, quel que soit leur parcours. On n'a pas à juger les gens. Voilà. D'accord ? Et donc moi, je suis sur ce principe-là. Voilà, c'est ça, on n'a pas à juger les gens, voilà, c'est ça. Je suis maire, je suis pas du tout là pour essayer d'incarner quelque chose qui est, pour le coup, dans le légal, dans le vraiment respectable. Le parcours du dealer, ça se respecte, d'autant plus qu'il y a une relation très proche, en fait, entre c'est de ça dont il parlait. Il y a une relation assez proche entre ce maire et ceux qui contrôlent vraiment les quartiers, voilà, parce qu'on peut mobiliser, on peut faire voter, on peut, il y a des petits échanges, aide versus mobilisation électorale, enfin voilà, c'est le clientélisme de gauche dans ce qu'il a de plus inquiétant pour la République. Et puis, évidemment, la conséquence de ça, c'est que vous avez des représentants de l'État qui se barrent. La police se barre de Seine-Saint-Denis, parce que dans le deal qu'il a passé avec les dealers, il y a le truc, voilà, la police, on vous désarme, la police, vous n'enquiquinez plus le business des dealers, etc. Une question de Lei sur Instagram. Bonsoir, monsieur le maire. Que pensez-vous du fait que plusieurs habitants estiment qu'on ne voit plus vraiment l'équipe municipale au sein de certains quartiers de la ville? Alors, petite précision, c'était la police municipale. Ah, on ne voyait pas la police municipale. Alors, Non, oui, alors s'agissant de la police municipale, moi je vous dois une totale transparence, j'avais eu l'occasion de l'évoquer. La police municipale pour un certain nombre d'entre eux, ont décidé pour une vingtaine, je crois un peu plus d'une vingtaine de policiers municipaux ont fait le choix de retourner en fait à l'attachement. Ce sont des gens qui étaient dans une autre collectivité locale qui, au moment où la police armée a été mise en place et une gratification financière, avaient fait le choix en fait d'être détachés pour venir au niveau de la ville de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Et ensuite, avec l'arrivée d'une nouvelle municipalité, ils ont considéré pour certains d'entre eux, plutôt pour des questions de confort, puisque certains avaient fait le choix de venir, mais ils avaient aussi des distances. Ouais, c'est pas tellement des questions de confort, hein. Tu sais très bien ce qui s'est passé, les policiers ont eux-mêmes parlé, c'est le côté venez, on va désarmer la police et on va aménager un petit business qui tourne sans trop d'enquiquinement pour les dealers. Il y a des gens qui sont trop attachés aux régaliens pour accepter ce genre de choses. Ce qu'il fallait qu'ils assument, et donc du coup, il y a pour certains d'entre eux le choix de se rapprocher du domicile familial. Il y a d'autres personnes qui ont juste fait le choix de retourner à leur attachement parce que ils voulaient pouvoir aussi, avec l'expérience acquise sur Saint-Denis, avoir des compétences supérieures en allant aussi sur d'autres collectivités locales. Donc il y a des choses qui relèvent quasiment du droit commun. Et c'est vrai, dans cette période, il peut y avoir des moments, entre guillemets, de baisse de présence de la police municipale. Mais sachez une chose, cette baisse, elle est essentiellement temporaire. Celles et ceux qui pensent que sur l'espace public, ils peuvent faire tout et n'importe quoi, au motif qu'un nouveau maire est arrivé, fût-il Bali Bagayoko, fût-il d'ailleurs insoumis, et que du coup, ça va être la porte ouverte à tout faire, vous vous trompez. Parce que je suis père de famille, maire d'une ville, et donc je veux aussi que dans notre ville, ça ne soit pas non plus le bordel. Voilà, donc vous pouvez faire un peu le bordel, mais quand même, quoi. Quand même, n'y allez pas trop loin, enfin c'est fou. Hein. Normalement, tu devrais être intransigeant, et le discours qui tient, c'est pas un discours d'intransigeance, c'est les gars, je vais vous tirer les oreilles, là. Si vous continuez à faire le bazar, donc vous avez la police qui déserte, et c'est le projet, en fait. Le projet, c'est effectivement que on laisse plus de place aux petits trafiquants, parce que c'est ça le contrat, en fait. C'est voilà, moi je vais vous aménager une place, vous me rendez un service, je vous rends un service. Donc on est en plein dans le clientélisme qui s'ajoute par ailleurs à cette logique tribale, la Nouvelle-France, etc. Tout ceci n'est pas joli. Donc si vous avez envie de m'aider à continuer à dire les termes, vous aimez cette vidéo, vous la partagez un maximum et vous n'hésitez pas à rejoindre également la chaîne pour accéder au contenu exclusif et pour accéder aux vidéos en avant-première. Prenez bien soin de vous et à très vite.